Oui, c'est très bien clair que quand tu, pardon, quand tu utilises, quand tu manges sainement, quand je parle de sainement, je ne parle pas de sainement à la matière de ceux qui vivent au-delà de la moyenne. Voilà, il y a des gens qui vivent sur la même lignée que la moyenne, des gens qui vivent sous la moyenne. Je ne veux pas utiliser le terme pauvreté, etc. Donc, c'est pourquoi j'utilise cette terminologie. Donc, sous la moyenne et des gens qui utilisent, qui vivent, n'est-ce pas, au-delà de la moyenne. Voilà. Donc, je ne parle pas de manger seulement à la manière des gens qui vivent au-delà de la moyenne, mais manger seulement sainement à la manière naturelle. Manger ce qui pousse à là où l'on est né. Voilà, c'est de ça que je parle. Quand nous prenons par exemple des gens qui vivent, n'est-ce pas, en dessous de la moyenne, ces gens-là, ce qu'ils consomment, la plupart des produits qu'ils consomment sont vraiment naturels. Ça vient directement du champ et voilà, ils consomment cela. Donc vous allez constater que, ou bien nous allons constater que quand nous analysons les choses, c'est pourquoi je dis des fois que voilà, ou bien toujours que la nature même, c'est une Bible. Il faut lire dans la nature, vous comprendrez beaucoup de choses. Et donc, vous allez voir que ce sont ces gens-là qui, quand ils prennent des femmes, je dirais, qui vivent dans les mêmes lignées que la moyenne ou bien au-delà de la moyenne, ces femmes les apprécient beaucoup parce que en consommant des produits, n'est-ce pas, venant directement de la terre, ça n'a pas subi des transformations chimiques, etc. Comme exemple, les bois de conserve que nous consommons en étant, n'est-ce pas, en vivant, n'est-ce pas, dans les diapasons de la moyenne ou bien au-delà de la moyenne. Et donc, ces gens-là, vous allez voir qu'ils sont vraiment appréciés par ces femmes-là parce qu'ils n'ont pas de problème, ils n'ont aucun problème de santé. La plupart d'eux, je dis. Voilà. Donc, et quand nous prenons par exemple ceux qui sont au-delà de la moyenne ou bien dans la même ligne que la moyenne, vous allez voir que s'il faut, n'est-ce pas, utiliser les mêmes fonctionnements ou bien les mêmes kilométrages, si je peux parler ainsi, kilométrage, c'est-à-dire le mot là ne vient pas dans ma tête. Qu'est-ce que je veux dire? Euh, Performance, voilà. La même performance que ces gens-là. Il faut, n'est-ce pas, se donner à certains produits, certains gels, certains médicaments, certains liqueurs, etc., pour pouvoir être, n'est-ce pas, rester vraiment dur tout au long de l'acte, etc. Bon, vous voyez un peu, donc c'est pas aussi bien que ça. Ne sont pas des Européens et il faut aussi noter que étant des Africains, on doit, n'est-ce pas, vivre africain. Les Asiatiques vivent asiatiques. Hein, les Européens vivent européens, mais les Africains vivent beaucoup plus européens que africains. C'est pas normal. Alors, bon, je vais revenir, n'est-ce pas, sur le fait fond du sujet. Alors, pour, n'est-ce pas, avoir une érection vraiment dure et perdurer hein, au cours de l'acte, il faut, n'est-ce pas, prendre ou bien utiliser la farine de manioc que nous connaissons tous. Alors, nous avons deux types de farine de manioc en matière de couleur et en matière du goût. Alors, vous allez constater qu'il y a des farines de manioc qui sont un peu jaunes et il y a aussi certains qui sont, n'est-ce pas, vraiment blanches. Alors ici, nous allons, n'est-ce pas, se focaliser sur des farines de manioc qui ne sont pas trop blanches, mais un peu jaunâtres. Hein. Et en matière du goût, vous pouvez aussi trouver des farines de manioc qui, n'est-ce pas, quand vous goûtez cela, c'est comme si ça a un goût citron.
Et d'autres, quand vous en goûtez, c'est comme si ça a un goût sucré. Mais pas du sucre, hein, mais vous allez sentir que voilà, ça là, et ça a un goût sucré, c'est ça que nous aimons, quoi. Voilà. Et c'est ça que certaines personnes disent même que c'est ça qui est bon, que ce qui est, n'est-ce pas, un peu citron là, c'est pas bien. Non. Quand c'est préparé naturellement et que c'est citron, c'est vraiment bon. Et c'est plus bon même que ce qui est trop doux là. Parce qu'il y a des maniocs qui sont trop doux et il y a des maniocs amers. Donc, ça provient là. Voilà. Alors, et donc, quand vous prenez la farine de manioc qui a un goût citron, vous prenez un peu seulement et vous mélangez ça avec du sucre. Si vous pouvez trouver des sucres en carreau, c'est-à-dire sucre Saint-Louis fabriqué en France, quelque chose comme ça, vous pouvez trouver ce sucre-là, ça c'est bon aussi, mais les sucres en poudre sont vraiment plus chimiques que les sucres en carreau. Voilà. Donc, si vous pouvez trouver ça, vous écrasez et que ça devienne poudre, vous mélangez avec, n'est-ce pas, cette farine qui a un peu de goût citron et vous prenez ça comme goûter. C'est-à-dire, après le repas, vous prenez ça comme goûter et vous prenez ça en une quantité un peu élevée. Bon, vous allez sentir que vous avez pris quelque chose et vous buvez de l'eau là-dessus. Alors, vous pouvez prendre ça 3 heures avant l'acte. Et si vous n'avez pas le temps pour le prendre 3 heures avant l'acte, il faut, n'est-ce pas, le prendre au moins 30 minutes avant l'acte. Vous allez, n'est-ce pas, témoigner. Voilà. Ça va vous faire perdurer et vous allez rester tout dur tout au long de l'acte. C'est votre partenaire, votre femme, qui va vous demander de faire quelque chose pour qu'elle soit libérée, quoi. Voilà. Merci à vous. On est ensemble.